Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, bonjour. Ma sœur, bonjour. L'homme de Dieu, bonjour. Servante de Dieu, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, le Saint-Esprit, depuis hier, il m'avait mis à cœur de vous communiquer la pensée du Seigneur. Hier, je parlais beaucoup de choses. Gloire à Dieu. La première partie de ma prédication, la première partie du message d'hier, mes amis, est là. Il vous suffit seulement de regarder ça à ma page au Facebook ou bien d'aller regarder ça très bien au YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. En fait, je suis en train de vous parler sur un sujet tellement important concernant le temps où nous sommes arrivés. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Nous sommes arrivés, mes amis, à la fin du monde. Les jours sont tellement comptés. Croyez-moi, c'est la vérité. Hier, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, ensemble avec moi, nous avons interprété la pensée de Yehoshua HaMashiach dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Je vais continuer mon message, s'il vous plaît. Si vous lisez l'évangile selon Matthieu, bien-aimé, Matthieu chapitre 24, en un mot, il s'agit sur les choses qui vont passer à la fin du monde avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si vous lisez Matthieu chapitre 24, franchement, vous allez comprendre, mes amis, tout ce que le Seigneur, vers l'an 33, tout ce que le Seigneur avait prédit, avait prophétisé, bien-aimés, sont accomplis. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vais relire encore Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais
c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. Hier, je interprétais le verset 12 du Matthieu chapitre 24. Et aujourd'hui, ensemble avec le Saint-Esprit, nous allons interpréter le verset 13. Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais pour une bonne compréhension, je vais encore relire la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Ici, dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur est en train d'enseigner, de prêcher, de parler à ses disciples, à ses serviteurs, à ses servantes, à ses enfants. Croyez-moi, c'est la vérité. Quand le maître, dans Matthieu chapitre 24, verset 12, quand le maître dit à ses disciples en disant que vers le temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ça veut dire quoi? D'abord, bien-aimé, écoutez-moi très bien. L'amour véritable, l'amour parfait, l'amour divin, l'amour agapao, l'amour de l'éternel Dieu ne se trouve pas dans le monde. Croyez-moi, c'est la vérité. Les gens du monde n'ont pas l'amour, mes amis. Croyez-moi, c'est la vérité. Les gens du monde, quand je vous parle, les gens du monde, je voulais seulement dire, la personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, la personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, cette personne-là est appelée la personne du monde. Et toute personne, la personne qui n'a pas encore répondu à l'appel au salut pour sa vie, cette personne-là, dans le monde, est sous la domination du diable Satan. Croyez-moi, c'est la vérité. Notre planète Terre est dominée par le diable Satan. Le diable Satan, c'est lui qui est le père du péché. Le diable Satan, c'est lui qui est le père des mensonges. Le diable Satan, c'est lui qui est l'auteur, le promoteur des troubles, des confusions, de la division. Le diable Satan, c'est lui qui est le responsable numéro 1 de la haine. C'est pour cela, bien-aimé, dans le monde, l'amour de Dieu n'existe pas. Le monde est dirigé par le diable. Le monde est dirigé par l'hypocrisie. Le monde est dirigé par le mensonge. Mais l'amour de Dieu, ça se trouve dans le cœur d'une personne qui a donné sa vie au Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimés, quand Jésus parlait ici, dans Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13, qu'à cause de l'iniquité,
L'amour du plus grand nombre parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, parmi les servantes de Dieu, ça va refroidir. Bien-aimé, c'est sérieux. Et c'est ça ce que nous vivons aujourd'hui dans notre temps. Les enfants de Dieu, nous sommes devenus des hypocrites. Les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le servant de l'éternel Dieu, nous sommes devenus de méchants comme les gens de ce monde. Non, bien-aimés. Jean chapitre 7, verset 14, Jésus a dit, nous, son peuple, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une servante de Dieu, c'est une personne qui n'est pas dirigée par l'esprit du monde. C'est une personne qui n'est pas sous la domination du diable. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais ce qui est triste, c'est une réalité que nous vivons maintenant même, dans notre temps. Matthieu chapitre 24, verset 12. Jésus a dit cela à cause de l'iniquité. Et bien aimé, le mot iniquité voulait seulement dire désordre. Le mot iniquité voulait seulement dire manque d'harmonie. Le mot iniquité voulait seulement dire manque d'organisation. Le mot iniquité voulait seulement dire manque de la soumission à la voix du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Le mot iniquité voulait seulement dire accepter de vivre selon la chair, selon le système de ce monde. Jésus a dit, à cause de l'iniquité, l'amour des plus grands nombres se refroidira. Et c'est ça ce que nous vivons aujourd'hui dans notre temps. Il n'y a point de l'amour du prochain dans le cœur de plusieurs enfants de Dieu. Mais c'est catastrophe. Bien-aimés, et je répète, on reconnaît un homme de Dieu, on reconnaît une femme de Dieu véritable, bien-aimé, par le fruit majeur de l'esprit qui est l'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour sans intérêt. Bien-aimé, c'est terrible. C'est terrible. L'heure est tellement grave. À cause de l'iniquité, nous vivons aujourd'hui. Les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le servant de Dieu se divisent. Quelle confusion! À cause de l'iniquité, le peuple de Dieu se pose beaucoup de questions. Où est Dieu? Oh bien-aimé, Dieu existe. Jésus-Christ existe. Mais gloire à Dieu, nous sommes appelés de vivre l'accomplissement de cette grande prophétie de Matthieu chapitre 24. C'est pour cela, bien-aimés, soyons prêts. Jésus est à la porte. Jésus revient tellement rapidement. Continue d'avoir l'amour pour Dieu. Continue d'avoir l'amour sans intérêt, l'amour sans hypocrisie auprès des autres personnes. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume d'amour. Le paradis de l'éternel Dieu, c'est le paradis d'amour.
Laissez-moi encore vous révéler un secret, un signe. Mes amis, l'amour, ça se voit par la compassion. 2, l'amour, ça se voit aussi par l'unité. L'unité, mes amis. Croyez-moi, c'est la vérité. Ça sert à quoi de faire du mal à ton frère? Ça sert à quoi de détruire la réputation de ton frère, de ta sœur? Ça sert à quoi de faire maltraiter son Excellence, Monsieur le Président, Madame la Présidente, la population de votre pays? Ça sert à quoi? Aucun président va rester au pouvoir pour toujours. Aucune femme politicienne va rester au pouvoir pour toujours. Non, bien-aimé. Et ça me fait tellement mal. Hier, je regardais les informations et mon cœur saignait pendant que je voyais mes frères en Ukraine pleurer à cause de la présence des eaux. Oh, c'est terrible. C'est terrible. On a détruit leurs barrages. Maintenant, l'eau de la mer commence à inonder de maisons. Et la population commence à se lamenter. Pourquoi ça, messieurs les politiciens? Pourquoi ça, madame la politicienne? Pourquoi tout ça? Vous parlez sur la démocratie. Pendant vos campagnes électorales, vous demandez au peuple de vous voter. Et vous donnez, voire même, de belles promesses à la population. Le peuple vous ont voté. Maintenant, arrivé au pouvoir, et vous commencez de maltraiter la même population qui vous ont choisi, moyennant l'élection. Non, bien-aimé. C'est pour cela, le jour du jugement, ça sera terrible. Craignons Dieu. Craignons le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Vanité de vanité, tout est vanité. Matthieu 24, verset 12 à 13. Dans le verset 13, Jésus a dit, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh bien-aimé, c'est tellement profond. Ces versets bibliques, je peux parler pendant même un mois sur ces versets bibliques. De Matthieu 24, verset 13. Jésus voulait seulement dire à son peuple que nous sommes. Jésus voulait seulement dire à ses enfants que nous sommes. Jésus-Christ de Nazareth voulait seulement dire à ses serviteurs, à ses servantes, vers le temps de la fin, malgré vous allez expérimenter le manque d'amour. Vous allez expérimenter la haine, les œuvres de la chair, l'hypocrisie en abondance. Mais je vous demande une chose. Mon peuple, mes enfants, mes serviteurs, vous devez persévérer. Oui, bien-aimés, persévérons.
Il ne faut pas dire comme les autres. Je suis humain. Moi aussi, j'ai le droit de me venger. Non, bien-aimé. Jésus a dit, à Dieu la vengeance. À l'Éternel Dieu la rétribution. Croyez-moi, c'est la vérité. Ça ne sert à rien de copier l'iniquité des autres. Ça ne sert à rien de recopier l'hypocrisie des autres personnes. Ça ne sert à rien, mon frère, serviteur de Dieu, ma sœur, servante de Dieu. Ça ne sert à rien de recopier la cupidité des autres serviteurs. Non. Les enfants de Dieu ne sont pas nos marchandises. Arrêtons, s'il vous plaît. Craignons Dieu, nous, le prédicateur. Croyez-moi, c'est la vérité. Le jugement arrive. Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En quelque sorte, le Seigneur voulait seulement dire, c'est lui qui va demeurer dans l'amour de Dieu. C'est lui qui va demeurer dans la volonté de Dieu. C'est lui qui va demeurer dans l'obéissance de la parole de l'Éternel Dieu. La personne est là, verra mon royaume. Oh bien-aimé, le plus grand cadeau que Dieu a réservé pour nous, la plus grande surprise que l'Éternel Dieu a réservée pour nous, c'est quoi? C'est son royaume, le paradis. Bien-aimé, tu veux entrer au paradis? Tu veux être compté parmi les partisans du royaume des cieux? Jésus a dit, nous devons avoir de l'amour. Il ne faut jamais accepter de faire disparaître de l'amour du prochain dans ton cœur. Non, bien-aimé. Et l'amour du prochain, je répète, ça marche avec l'esprit de la compassion. L'amour du prochain, ça marche avec l'esprit de l'unité. Entre frères, entre sœurs. L'amour du prochain, ça marche ensemble avec l'esprit de la libéralité. Savoir partager ce que Dieu te donne. Oui, bien-aimé. Parce que à cause de l'iniquité, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont devenus des égoïstes. Non, frère. Peu importe la vie est devenue dure, peu importe la sécheresse. Mais écoutez-moi très bien. La parole de Dieu nous dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Puis Psaume 60, verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Et tout est possible à celui qui croit aux promesses de l'Éternel Dieu. Luc 1, verset 37. Bien-aimé, il ne faut jamais accepter la souffrance de ce monde. Il ne faut jamais accepter l'iniquité des autres personnes te pousse de te séparer de ton Dieu. Non, frère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En quelque sorte, le maître voulait seulement dire, c'est lui qui va garder sa foi ferme. C'est lui qui va garder son attachement envers moi. La personne là sera déclarée un homme heureux, une femme heureuse dans mon royaume. Croyez-moi, c'est la vérité. N'acceptez pas de vivre dans le désordre. N'acceptez pas de vivre dans le péché. N'acceptez pas de vivre, s'il vous plaît,
sous l'hypocrisie. Non. Le Saint-Esprit n'est pas hypocrite, mais le Saint-Esprit est transparent. Le Saint-Esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit du mensonge, mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit de la haine, mais le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'amour, l'esprit de compassion. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à vous dévoiler, mais je suis obligé de m'arrêter ici parce que je suis au travail. Dans 2 minutes, je vais commencer le travail. Il y a un temps pour chaque chose. Le précieux trésor que Dieu donne à quelqu'un, c'est le travail. Mais malgré cela, je me suis dit, je suis obligé de m'approcher auprès de vous, mes amis, mes frères, mes sœurs, afin de vous communiquer la pensée de Jésus-Christ de Nazareth. Les jours d'enlèvement, beaucoup de chrétiens vont rester à cause de l'iniquité. Les jours d'enlèvement, beaucoup de serviteurs de Dieu vont rester. Beaucoup de servantes de l'Éternel Dieu vont rester. Oh bien-aimés, nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu comme étant de ministres, que personne ne te trompe. Nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu comme étant des ambassadeurs, que personne ne vous trompe. D'ailleurs, dans le royaume de Dieu, l'Église n'existe pas. Dans le royaume de l'Éternel Dieu, des assemblées n'existent pas. Des communautés n'existent pas. Dans le royaume de l'Éternel Dieu, s'il vous plaît, on ne va pas prêcher là-bas. On ne va pas enseigner là-bas. Non, bien-aimés. Craignons Dieu. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le temps de l'apostasie. L'apostasie voulait seulement dire l'abandon de la foi. Et on ne peut jamais parler de la foi sans la parole de Dieu. Romains 10 et 17. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci: ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh bien-aimé, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est une personne. Sa vie est fondée sur l'autorité de la parole de Dieu. C'est pour cela, pour clôturer, Jean chapitre 14, verset 21, que dit le Seigneur Yahushua Hamashiach. Jean 14, verset 21, Jésus a dit ceci: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien-aimé, c'est tellement profond. Tu as besoin de comprendre comment Jésus fonctionne. L'homme de Dieu, femme de Dieu, tu as besoin d'expérimenter la puissance de Jésus-Christ dans ton ministère. Une seule chose. Nous sommes appelés de marcher selon la parole de Dieu. Nous sommes appelés de mettre en pratique, de pratiquer ce que Jésus-Christ de Nazareth nous demande. Nous sommes appelés d'avoir l'amour sans hypocrisie,
envers nos prochains. Parce que l'amour, c'est le terrain de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Et Dieu, le Tout-Puissant, est le Seigneur de la compassion. Bien-aimé, l'air est tellement grave. Ne faut pas céder. Mon frère, ne faut pas céder. Ma soeur, ne faut pas céder. Tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Je ne suis pas ce que les autres disent que je suis. Oh bien-aimé, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Soyons tellement prudents. L'air est grave. Nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Écoutez cette prophétie. C'est depuis hier que le Saint-Esprit me mettait ça à cœur. Mais tu as eu la grâce. Écoutez-moi très bien. Nous sommes maintenant dans quelle année? Nous sommes maintenant dans l'année 2023. Écoutez-moi très bien. Dans l'espace de 10 ans, avant d'arriver vers l'an 2033, dans l'espace de 10 ans, mes amis, mes frères, mes sœurs, dans l'espace de 10 ans, à partir même de cette année 2023, avant d'arriver le 31 décembre 2033, dans l'espace de 10 ans, bien-aimés, nous allons vivre des choses incroyables sur la terre. Il n'y aura jamais de la paix sur la terre. Dans l'espace de 10 ans, nous allons vivre des événements bizarres sur la terre. Dans l'espace de 10 ans, nous allons vivre des tragédies terribles sur la terre. Écoutez-moi très bien. Dans l'espace de 10 ans, le diable, Satan, Lucifer, va persécuter les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes. Dans l'espace de 10 ans, la vie va encore devenir très difficile. Mais écoutez-moi très bien. Après 10 ans, bien-aimé, moi je crois de tout mon cœur. Le Seigneur, Jésus de Nazareth, il va essuyer les larmes de ses fidèles serviteurs, de ses fidèles servantes. Croyez-moi, c'est la vérité. Il nous reste seulement 10 ans. Bien-aimé, dans l'espace de 10 ans, nous sommes maintenant 2023. De 2023 à 2033, dans l'espace de 10 ans, bien-aimé, les savants de ce monde qui n'ont pas l'esprit de Dieu, le génie de ce monde qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils vont inventer des choses incroyables. Jusqu'à tel point, dans l'espace de 10 ans, mes amis, nous risquons de vivre le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth en live. Tu sais pourquoi? C'est parce que il nous reste seulement 10 ans pour que la victoire de la croix de Golgotha de Jésus-Christ de Nazareth totalise 2000 ans. Jésus a triomphé le diable vers l'an 33
il était mort un vendredi à la croix de Golgotha, vers l'an 33. Il était enterré et le 3e jour, c'était un dimanche, Jésus de Nazareth était ressuscité des morts. Un dimanche très tôt le matin. Le tombeau est vide. Jésus est parti au ciel et il revient bientôt. Je n'ai pas dit que Jésus va revenir dans 10 ans. Non. Je n'ai pas dit comme ça. Mais je vous l'ai dit, et tant que l'ami du Saint-Esprit, je vous l'ai dit, et tant que le prophète de l'Éternel Dieu, l'Église va fêter la victoire de la croix de Jésus-Christ. L'Église va fêter la victoire de la résurrection des morts de Jésus-Christ vers l'an 2033. Parce que l'an 2033, ça va nous donner le 2000 ans complet de la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis sa mort, depuis sa résurrection des morts, depuis son ascension. Et je vous rappelle, chaque 2000 ans, il y a un événement grave qui se passe sur la terre. Le plus grand événement, la plus grande surprise qui va se passer sur la terre dans notre temps, c'est quoi? C'est le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela Jésus a raison. Dans Matthieu chapitre 24, verset 13, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh bien-aimé, nous sommes tellement un peuple béni. Parce que ce message, Jésus a prêché ça aux apôtres vers l'an 33. Mais c'est nous aujourd'hui. Nous vivons l'intégralité de ce message. Et nous vivons, bien-aimés, l'accomplissement de cette prophétie de Matthieu 24. Et nous allons aussi vivre en live le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimés, ne faut jamais rater le retour de Jésus-Christ. Ne faut jamais rater l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yehoshua Hamashiach, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu,